Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Aujourd'hui, Elisabeth Assayag, Sabrina Philippe, Isabelle Quenin et une invitée exceptionnelle, Jean-Marc, puisque c'est une émission spéciale à l'occasion de la journée de la santé de la peau. Effectivement, c'est le docteur Annie Cohen-Le Tessier qui est avec nous, dermatologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. En effet, des plus jeunes aux plus âgés, notre peau peut être victime de nombreuses pathologies. On va vous dire comment en prendre soin et surtout, on va répondre à vos questions. Vous nous appelez au 39 21. C'est le standard d'Europe 1. On a déjà beaucoup d'appels qui concernent la peau. On va essayer d'en prendre un maximum dans cette émission. Docteur Annie Cohen-Le Tessier, d'abord, la première question assez basique que j'ai envie de vous poser, c'est la peau, qu'est-ce que c'est exactement ? La peau, c'est un organe. C'est l'organe le plus grand du corps humain. Il est grand en taille, il est grand en fonction et il est grand en mystère. En mystère. Aujourd'hui Oui, encore, on ne sait pas tout sur la peau. On a encore beaucoup de mystères. Beaucoup ont été élucidés. L'évolution est extrêmement intéressante depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est vrai qu'on sait beaucoup plus de choses sur la peau qu'on ne savait. Et ça nous permet donc d'aboutir à des traitements beaucoup plus ciblés. Alors, est-ce qu'on peut essayer de définir concrètement la peau ? Qu'est-ce que c'est et de quoi est-elle composée ? La peau est composée de plusieurs couches, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, qui repose sur le tissu graisseux, puis sur le tissu musculaire. Ces couches ont une fonction extrêmement élaborée, complexe et tout à fait intéressante, puisque c'est le rôle de barrière cutanée qui est le premier rôle de la peau et qui nous permet de nous protéger contre les agressions de l'environnement, qu'elles soient physiques, mécaniques, radiation lumineuse, etc. La peau, c'est juste un système de protection, au fond. Ah non, justement, on a toujours pensé que la peau n'était qu'une barrière de protection, qu'une enveloppe. Et en fait, on se rend compte que la peau est une véritable usine à part entière, car elle contient toutes les fonctions de l'organisme et elle synthétise énormément de médiateurs, entre autres, et est en communication avec le cerveau en permanence. En communication avec le cerveau, la peau ? En permanence. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec le cerveau ? Eh bien, elle communique par l'intermédiaire de neuromédiateurs. On appelle ça des neuromédiateurs, ouais. qui sont au nombre à peu près de 200 dans le cerveau et d'une vingtaine dans la peau. Et la communication se fait en permanence, la peau au cerveau, du cerveau à la peau. Mais quel type de messages sont envoyés ? Quel type de messages ? Tous les messages qui sont conduits... c'est pour ça qu'on a toujours dit la dermatologie, c'est une spécialité psychologique, psychosomatique. Maintenant, on sait expliquer pourquoi elle est psychosomatique. Parce que la connexion est permanente et surtout parce que la peau est issue du même feuillet embryologique que le cerveau, qui s'appelle l'ectoderme. Sabrina Philippe, je pense que vous êtes d'accord avec ça, sur ce lien entre la peau, puisque vous êtes psy également, ce lien entre la peau et le cerveau ? Oui, tout à fait. On a déterminé d'ailleurs que presque 80% des maladies de peau étaient liées à des difficultés psychologiques ou à des chocs psychologiques ou à des réactivations de stress, de frustration. Et c'est pour ça que des fois on a des plaques ou des choses comme ça quand on est stressé. C'est parce qu'en fait ça vient de la même origine, le cerveau et la peau. Mais absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que toutes les maladies de peau sont psychosomatiques parce que ça serait un peu réducteur. Mais on sait pertinemment que les maladies de peau, même si elles ne sont pas psychosomatiques à l'origine, vont être entretenues par un état de faiblesse psychologique, de stress intense, chronique. On a quand même le sentiment que les maladies de peau sont de plus en plus nombreuses ces dernières années. Est-ce que c'est juste un sentiment ? C'est dû à notre société ? Ou alors c'est pas vrai et finalement il y en a toujours eu autant et simplement on y fait plus attention ? Et je pense qu'elles sont mieux connues. Je pense qu'elles sont peut-être pas plus nombreuses, mais mieux élucidées. Donc on arrive à mettre un nom sur des maladies qu'on ne connaissait pas vraiment. Et je crois que la société actuelle et le stress actuel est finalement très générateur de maladies de peau. Le stress, ça peut donner quel type de réaction sur la peau ? C'est quoi ? C'est de l'eczéma ? C'est quel type de maladies qui peuvent surgir du stress ? Le stress déclenche ou va révéler ou favoriser ou optimiser. Par exemple, l'urticaire, l'eczéma, l'acné, le psoriasis sont des maladies qui vont être très tributaires du stress, mais qui ne sont pas forcément dues au stress à la base. Le stress n'est qu'un facteur de déclenchement ou d'entretien de la maladie. Mais ce qui veut dire qu'il faut plus soigner l'esprit que la peau dans ces moments-là ? Non, il faut juste soigner les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois soigner la peau symptomatiquement, mais on ne peut pas soigner que la peau. Mais si on ne tient pas compte de l'effet du facteur psychologique, on va avoir qu'une moitié de résultats. On va prendre des appels, Il y en a énormément qui nous arrivent au standard européen. Elisabeth Assayag, une question. Je voulais juste vous demander, un nouveau-né qui naît avec de l'eczéma,
on peut parler de stress non. et de Alors, maladie. l'eczéma est la dermatite atopique. On parlait d'eczéma, d'urticaire. C'est pour ça que je disais le stress n'est qu'un facteur favorisant une maladie de peau. L'eczéma est une maladie qui est génétiquement programmée. Ça s'appelle l'atopie, la dermatite atopique. Donc c'est génétiquement programmé, c'est dû à un déficit de certaines fonctions de la peau. Et c'est souvent familial. Donc c'est pas forcément lié au stress. Non, alors un enfant qui a de l'eczéma va effectivement, parce que l'eczéma ça s'exprime par poussée. Poussée aiguë, puis ça s'arrange, ça revient, etc. Donc un enfant qui a de l'eczéma va effectivement déclencher des poussées à l'occasion de stress. Par exemple, un petit frère ou une petite sœur qui naît dans la famille va être un sujet de stress pour l'aîné. L'entrée à l'école, exactement. L'entrée à l'école va être un sujet de stress. Le premier jour d'école va être un sujet de stress, donc il peut déclencher une poussée. Un divorce parental va être un sujet de stress, donc il va redéclencher une poussée, etc., etc.